talking nostalgia like me. I wanna know, calling, am I dying? Feel like I've been holding on too long. Duel de champions de top 14 et de Pro D2 au stade de Charles Maton avec des Auvergnats de Morgan Parra en quête de leur premier succès en déplacement cette saison, quand pour l'Oyonnax du capitaine Oursake, dernier du classement, tous les points comptent pour le maintien. Et avec le joker médical Luke McAllister titulaire en 10, les Jaunards vont commencer de la meilleure des manières. Le Néo-Z lance d'abord Betham dans l'axe avant que le jeu ne s'accélère vers les extérieurs. Fofana et Abendanon font en sorte de vite servir Raka qui va solliciter pas moins de 3 défenseurs sur son aile. La pépite fidjienne serre d'un bras Wesley Fofana à sa hauteur et le centre marque le premier essai de ce match et le premier essai depuis son retour de blessure. Les attaques jaunes et bleues se poursuivent. Le demi-démêlé file au ras avant de servir Lapandry, Jarvis étant lui aussi au relais avant passage par le sol. Les libérations sont très rapides et McAllister ailier s'amuse avant de servir l'Australien Peter Betham. Le centre marque presque en marchant et la SMCA mène logiquement 15-0. Une pénalité de Benjamin Botica plus tard, les Clermontois poursuivent leur récital en cette première mi-temps à sens unique, 15-3. Le deuxième ligne, Van der Merwe est d'abord chargé de recentrer la défense. Puis Lee et Raka vont encore la faire exploser en son cœur, permettant au jeu de rebondir depuis les 22 mètres après passage par le sol. Encore une fois, la recherche des extérieurs est payante, puisque cette fois, c'est l'arrière anglais Nick Abendanon qui fait office de troisième marqueur d'essai, et ce 20-3 au score qui devient 22-3 après transformation de Parra. Mais les valeureux aubugistes d'Oursake et Sobela ne pèsent pas les bras pour autant. Les deux troisièmes lignes gagnent de précieux mètres avant que le jeu ne reparte côté opposé. Un nouveau point de fixation dans l'axe va alors ouvrir des espaces au numéro 10 Benjamin Botica. Ce dernier prend le trou, rafute le talonneur Ouloudia et donne un caviar à son arrière Quentin Etienne. Avec cet essai, l'ancien trocard narbonnais redonne un peu d'espoir au dernier du classement qui souffre sur toutes les mêlées fermées. Juste avant la pause, ce secteur met justement la charnière clermontoise dans l'avancée. Servi dans un fauteuil par Parra, McAllister adresse un maître coup de pied à son ailier Aliveretti Raka. Sa pointe de vitesse lui suffit pour marquer son 9e essai personnel de la saison. 29-10 à la mi-temps pour Clermont qui roule sur Oyonnax avec 4 essais à 1 dispose déjà virtuellement du bonus offensif. Mais après le cavalier seul Arverne dans le premier acte, le scénario va complètement s'inverser en deuxième mi-temps. Clermont est à la faute et Botica prend systématiquement les points au pied plutôt que d'aller en touche. Mais en face, Parra lui rend l'appareil afin de maintenir cet écart de 19 points à la marque. Mais faute après faute, Botica poursuit son 100% au pied, sanctionnant cette indiscipline récurrente des hommes d'Azema et Gouta et récompensant une toute autre agressivité des Oyomènes. Revenus à un essai d'écart, les Rouges et Noirs sont toujours dans l'avancée et l'homme du match va encore faire la différence. Les Clermontois ne font que reculer et ballon sous le bras, Benjamin Botica enrhume à lui tout seul la défense et attend le retour d'Axel Muller qui fête de la meilleure des façons son anniversaire en marquant cet essai décisif. En coin, Botica réussit la transformation qui vaut égalisation à 32-32. Mais après de longues minutes d'arrêt de jeu et alors que l'USO a remonté tout le terrain à la main, le demi d'ouverture oyonnaxien a la balle de match presque face au bar. Avec ce drop, le Néo-Zélandais manque son unique coup de pied du match. Ce match nul 32 partout est donc entériné par l'arbitre M. Tual Trenini, ce qui ne fait les affaires d'aucune des deux équipes dans leurs objectifs respectifs cette saison.